Bonjour, bonjour à vous. Bonjour à vous, chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 22 mai 2022. Dimanche 22 mai 2022. Bonjour à vous, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va parler de la croix. La croix. Qu'est-ce que c'est la croix? Pourquoi la croix? Donc ce sera le thème aujourd'hui. Donc voilà. Alors la croix. Qu'est-ce que c'est la croix? C'est quoi la croix? La croix, si je peux dire en fait, c'est la représentation du corps de Christ. La croix, c'est la représentation du corps de Christ. Et le signe de la croix, bien qu'il ait pris toute son importance à la mort, à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, avait déjà son importance. C'est ce qu'on va voir dans l'Ancien Testament. Le Seigneur, en fait, n'a pas utilisé ce symbole, la croix, qui représente son corps, seulement lors de sa crucifixion. Mais il avait également utilisé dans l'Ancien Testament. Alors on va lire rapidement. On va prendre un passage de la Bible. On va y aller en Ézéchiel 9. Ézéchiel 9, verset 4. Alors on va aller en Ézéchiel. Ézéchiel 9. Alors, Ézéchiel 9, verset 4. Ici, on est en Israël. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, le peuple israélite, les Juifs, commettaient beaucoup d'abominations, beaucoup de vaudou, de sorcellerie, disons-le clairement. Et là, en fait, Dieu va parler à Ézéchiel, il va lui dire, Yahvé lui dit, passe par le milieu de la ville, passe par le milieu de Jérusalem et marque la lettre Tav sur les fronts des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Passe par le milieu de la ville, passe par le milieu de Jérusalem et marque la lettre Tav sur les fronts des hommes qui gémissent, qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ici, on est en Israël et avec tout ce qui se passait en Israël, il y a des gens qui recherchaient la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui étaient attachés au Seigneur Jésus-Christ, qui ne prenaient pas plaisir à ce qu'ils voyaient, qui se détournaient du mal. Ces gens-là, ces personnes-là, Dieu va demander à Ézéchiel de les marquer sur le front, comme on a lu, la lettre Tav. La lettre Tav. Ici, dans la Bible, la lettre Tav symbolise le sceau d'Élohim. Selon la Bible, la marque des chrétiens est représentée par le Saint-Esprit, le nom de Yehoshua Mashiach. En fait, il demande à Ézéchiel de marquer tous ceux qui sont contre le péché qui se commettent en Israël, à Jérusalem précisément. Il demande de les marquer sur le front. Le front. Le front, c'est symbolique, c'est à ce niveau-là que se passent toutes les pensées de notre esprit. Et Dieu va lui demander de marquer les gens qui veulent se détourner du mal. Il va demander de mettre une lettre. Cette lettre, Tav, là, qui va leur demander de mettre sur le front, c'est un signe. C'est un signe. Mais c'est un signe qui est très proche d'un symbole. La croix. Exactement. La croix. La croix. Exactement, mes amis. Je suis en train de vous dire en fait que lorsqu'on se convertit de tout notre cœur, de toute notre âme, lorsqu'on se détourne du mal, du péché, lorsqu'on est vrai chrétien, vrai enfant de Dieu, le Seigneur, comme on peut le voir ici, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Voilà, justement. Il nous marque de la croix. C'est-à-dire que nous sommes marqués, nous avons une marque.
Le Seigneur Jésus-Christ va nous marquer de la croix au niveau de notre front. Peut-être que ça ne se voit pas, mais dans le monde spirituel, nous sommes marqués. Et oui, c'est ce qu'on va voir, c'est ça la croix. Elle existait en fait avant même la crucifixion du Seigneur. C'est ce qu'on est en train de lire. Marqué d'une croix, tous ceux qui se détournent du péché. On va prendre un autre passage. 1 Roi 19, versets 17 à 19. Pour bien comprendre de quoi on parle aujourd'hui, on parle de la croix. La croix, qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que ça veut dire? 1 Roi 19. « 1 Roi 19, versets 17 à 19. Je vais le lire. « Et il arriva que quiconque échappera à l'épée de Hazaël, Yéhou le fera mourir. Et quiconque échappera à l'épée de Elisha, de Yéhou, Elisha, le fera mourir. Et là, au verset 18, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Tous ceux qui ne sont pas au service du diable. Tous ceux qui ne servent pas le diable, on est toujours en Israël, qui refusent de se prosterner devant l'ennemi et ses abominations. Dieu se les est réservés. Et pour mettre à part son peuple, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va développer, il va faire un signe. Il va leur mettre un signe. Ici, ce n'est pas écrit, mais il va faire une distinction. Dieu fait toujours une distinction entre son peuple et le monde. Quel genre de signe le Seigneur a bien pu faire? Quel genre de signe le Seigneur va faire? Il faut savoir que la croix représente la marque, comme on l'a vu, le sceau du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a la marque, la croix que nous portons dans le monde spirituel, attention, le monde spirituel, qui est un monde invisible, qui est là parmi nous, que nous ne voyons pas, mais qui est là. Donc, en tant que vrais enfants de Dieu, nous avons une croix. Nous portons une croix. Donc, c'est une marque, c'est la marque de Dieu. L'ennemi fait toujours ce que le Seigneur fait, mais le fait à l'envers, en fait. Sachez que la croix, c'est le signe, la marque de Dieu, et que le corona, c'est la marque de l'ennemi. Je l'avais déjà dit, je le répète encore. Le corona, oui, c'est la marque de l'ennemi, c'est son nom. Voilà, c'était juste une parenthèse. S'il y a la marque de Dieu, il y a la marque du diable. Ici, on parle de la croix. La croix. On peut voir que ceux qui avaient une croix ont échappé à la destruction du Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu se les a mis à part. La croix, selon la Bible, bien sûr, je parle bien selon la Bible, c'est la représentation du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre appartenance au véritable Dieu. Le premier à mettre ce symbole en avant, comme on peut le lire là en Ézéchiel 9, verset 4, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yeshua lui-même. Et toutes les autres croix, je dis bien toutes les autres croix, aujourd'hui c'est un symbole, c'est un emblème qu'on utilise beaucoup. Je tiens à faire une parenthèse, par exemple les croix que vous pouvez voir pour, allez, si je peux me permettre, pour n'importe quelle enseigne ou je sais pas moi, entreprise ou je sais pas moi, ou secte par exemple, oui, secte utilise des croix, sont issus des dérivés de la croix du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement, qu'il a utilisé déjà dans l'Ancien Testament. Voilà. C'est ça qui est important à comprendre. Parce que la croix, c'est la représentation du corps du Christ. Et là, en Ézéchiel, il demande à les marquer d'une croix. Déjà, dans l'Ancien Testament, ça veut dire que déjà, Jésus, en fait, en Ézéchiel, c'est Jésus qui parle avec Ézéchiel. C'est ça la croix. Et toute, je sais pas moi, toute loge, toute secte, tous ceux qui utilisent cet emblème sont dérivés, ont recopié le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Par exemple, il y a eu, allez, si je puis dire, un archétype, oui, bon, c'est le mot de l'antéchrist. Voilà, Hitler. Voilà, Hitler. Mais les nazis ont utilisé une croix gammée. Une croix gammée.
Ben, si vous ne savez pas, je vous dis, en fait, la croix, gammée, barrée, c'est pour dire qu'ils sont contre Dieu. Ils disent que oui, ils ont recopié ça sur... ils ont pris ça, ça venait d'une tribu, ils ont pris... Non, c'est faux. La croix, ça représente le corps du Christ. Très important à souligner. La croix représente le corps du Seigneur. Et si elle est barrée, si elle est barrée, c'est le signe des nazis, en fait, croix gammée, c'est pour dire qu'ils sont contre Dieu, tout simplement, parce que ça représente son corps. Son corps. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, il savait très bien ce qu'il faisait. Il a utilisé une croix gammée, barrée, c'est-à-dire pour dire qu'il est contre Dieu. S'il est contre Dieu, il est avec, voilà, l'ennemi. Donc voilà. Toujours dans ce même système. Aux États-Unis, on connaît des groupes, si je peux me permettre, fascistes, voilà, racistes, voilà, donc on connaît, qui s'habillent en blanc, qui commettent des exécutions sur les Afro-Américains. On peut dire qu'à chaque fois qu'ils ont un signe, un symbole, en fait, c'est de prendre une croix et de la brûler. Ils brûlent la croix. Ça veut dire qu'ils sont contre Dieu. Voilà. Ils sont contre Dieu, ils brûlent la croix, ils brûlent le corps du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est un peu le con parce que les Afro-Américains, la plupart sont descendants d'Israël. Voilà, ils font partie des premiers juifs noirs qui ont existé autrefois auparavant. Je tiens à le préciser parce que les premiers juifs sont noirs. Donc eux, justement, qui sont un groupe ben, raciste, voilà, si je peux me permettre, on connaît, voilà, donc voilà, brûlent une croix. Donc à chaque fois, avant chaque attaque, on peut le voir. Donc en fait, bon, si on s'intéresse, ils prennent la croix du Seigneur Jésus-Christ, voilà, qui représente son corps, et ils la brûlent. Ça veut dire qu'ils sont contre Dieu. Voilà, ils sont contre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la croix représente le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les croix, le Seigneur n'a pas utilisé la croix seulement dans le Nouveau Testament. On peut voir ici, là, dans l'Ancien Testament, il utilisait déjà la croix. C'est un signe d'appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, tous les autres n'ont fait que recopier. Parce que Dieu est à l'origine de tout, de toute création. Il y a une organisation aujourd'hui qui est très connue qui s'appelle la Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Sauf que, pour votre information, il y a eu un homme qui est venu sur Terre autrefois, qui a été crucifié sur une croix et qui a perdu son sang sur cette même croix. Donc la croix, elle est forcément devenue rouge, vu qu'il s'est vidé de son sang sur la croix. Donc voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc la croix est bel et bien devenue rouge, pardon. Donc eux, ils ont repris ça. Parce que c'est le Seigneur qui est mort à la croix pour nos péchés, pour nos fautes. C'est Dieu Tout-Puissant qui est mort pour nous. Et eux ont repris cet emblème. D'où leur nom, la croix rouge. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà, ils ont repris ça du Seigneur Jésus-Christ. La croix rouge. Parce que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, elle était rouge, il s'est vidé de son sang. Voilà, c'est ça. C'est ça l'importance de la croix. Nous sommes marqués de la croix, nous sommes enfants du Seigneur Jésus-Christ. En nous, nous portons les marques du Seigneur Jésus-Christ. La croix, c'est la représentation du corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est le corps du Mashiach. Il faut savoir que lorsque Jésus a porté sa croix, il souffrait. Il était dans l'affliction. Lorsqu'il a été crucifié, il souffrait. Si nous avons la marque de la croix, le sceau du Seigneur Jésus-Christ sur nous, en tant qu'enfant de Dieu, sachez que on va passer par des moments difficiles. Nous allons subir l'affliction aussi parce que nous sommes marqués. Nous sommes serviteurs du Maître, du Roi. Si le Roi a souffert en portant sa croix, en mourant à la croix, nous aussi, nous sommes appelés à souffrir. Et tout véritable chrétien, tout véritable enfant du Seigneur Jésus-Christ a une croix sur lui. Oui, sachez-le. Dans le monde spirituel ou pas, tu as une croix sur toi. Donc voilà, c'est ça qui est important à savoir. Ça veut dire qu'en fait, le Seigneur Jésus-Christ vit en toi. Voilà. Il vit en toi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, son sang, tout vit en toi. C'est la même personne. Il n'y a pas de trinité. La croix, c'est la même personne. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ vit en toi. Tu as la marque de la croix. Tu es marqué. Ça veut dire qu'en fait, l'ennemi ne peut rien te faire. Oui, tu vas subir des afflictions. D'ailleurs, une affliction, c'est quoi? C'est un chagrin vif. C'est une douleur profonde.
C'est normal. Tout comme le Seigneur à la croix a subi des afflictions, on doit en subir, ben on est marqué nous aussi. On est marqué, on a le sceau. Donc on est amené à passer par des moments difficiles, par des épreuves difficiles. Parce que la croix, ça représente le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est important à savoir. Nous sommes marqués. On continue avec un autre passage. On va aller en Exode 13, versets 16 à 17. Exode 13. Alors, Exode 13. Exode 13, verset 16. Exode 13. Alors là, c'est très important ce qu'on va développer. Toujours la croix, pour comprendre que c'est un signe que le Seigneur utilisait déjà. Et c'est ce qui représente son corps. Exode 13, versets 16 à 17. Je lis. Ce sera pour toi un signe, écoutez bien, un signe sur ta main, un fronteau entre tes yeux. Car c'est par la force de sa main que Yahvé nous a fait sortir d'Égypte. On est dans l'Ancien Testament, on est en Exode, donc Israël était esclave à l'époque en Égypte. Et là, Dieu a demandé à ce que les premiers mâles se fassent chacun un signe au niveau du front. Ce sera pour toi un signe sur ta main, un fronteau entre tes yeux. Car c'est par la force de sa main que Yahvé nous a fait sortir d'Égypte. Un fronteau entre tes yeux, dans l'Ancien Testament. Donc en fait, ce fronteau dont il est question entre les yeux, ce que Dieu demande là, aux Israélites de faire au premier mâle, par la main de Moïse, de mettre un fronteau. Ce fronteau représente une croix. Eh oui, on est dans l'Ancien Testament. En fait, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu auquel Moïse parlait, eh ben c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, il demande un fronteau entre les yeux. Mais c'est que c'est une croix. Ce symbole était utilisé déjà par le Seigneur. C'est un signe que Dieu utilise pour nous mettre à part. C'est un signe. Mais là, dans ce genre de cas, dans ce genre de figure, c'est pour les mettre à part. Parce qu'en tant que chrétien, effectivement, on est amené à être à part. On doit être séparé. Séparé du monde. Parce qu'on porte la croix. Le Seigneur a porté sa croix. Il a été persécuté toute sa vie. Il faut bien le comprendre. Il a été mis à part. Lorsque la foule voulait le prendre pour le faire roi, Dieu s'est mis à part. Il s'est réfugié. C'est ça être enfant de Dieu. C'est ça être enfant de Dieu. Nous sommes marqués. Nous avons la marque. En ayant cette marque, nous prouvons non seulement que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Cette marque, bien sûr, elle est dans le monde spirituel. Elle est dans le monde spirituel. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, lorsque l'ennemi veut venir t'attaquer, eh ben, il ne peut pas t'attaquer. Sache-le. Parce que tu es marqué. Tu as la croix. C'est dans le monde spirituel. On est bien d'accord. Lorsque Dieu parle ici en Ézéchiel 9, on est dans le monde spirituel. C'est spirituel. Donc l'ennemi, lorsqu'il veut venir t'attaquer, ben, il ne peut pas. À cause de ce signe-là, justement, que tu as sur toi. C'est ça la vérité. C'est que nous avons le Seigneur qui vit en nous. En nous. On continue avec un autre passage, un autre chapitre pour qu'on comprenne bien. Exode 12, versets 12 à 14. Car je passerai cette nuit-là la terre d'Égypte
Exode 12, verset 12 à 14. Car je passerai cette nuit-là par la terre d'Égypte, et je frapperai tout premier-né en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les Élohim de l'Égypte. Je suis Yahvé. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai dessus vous. Écoutez bien, et il n'y aura pas sur vous de plaie de destruction quand je frapperai la terre d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrez comme une fête pour Yahvé. Vous le célébrez comme une fête solennelle en vos générations par un statut perpétuel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus, et il n'y aura pas sur vous de plaie de destruction. Alors en fait, Dieu dit, l'esprit, en fait, on est toujours en Égypte. Dieu dit en fait, pour que les enfants d'Israël, qu'on comprenne bien de quoi on parle, pour que les enfants d'Israël soient protégés, parce qu'en fait, là, Dieu va frapper sa 10e plaie en Égypte, exactement, vu que Pharaon résiste, il va faire en sorte que tous les premiers-nés périssent. Donc, il va envoyer l'esprit de mort. Écoutez bien. Il doit passer en Égypte pour détruire tous les premiers-nés d'Égypte. Mais il va demander aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau. Un agneau. De prendre cet agneau, son sang, et de le mettre sur chacune des portes et des linteaux, afin que quand l'esprit de mort voit le sang de l'agneau, il ne s'approche pas des enfants d'Israël. Or, à la croix, le Seigneur est mort. Le Seigneur est mort, le Seigneur c'est l'agneau pascal qui a été sacrifié. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre en tant qu'agneau. Il a été sacrifié où? À la croix. C'est-à-dire qu'en fait, là, nous pouvons voir une chose, c'est qu'en fait, toutes les pratiques juives que Jésus, que Elohim avait demandé à ce que les Juifs pratiquent, devaient mettre en pratique le sacrifice, l'agneau, faire couler le sang. Jésus, en fait, n'a pas aboli, il l'a accompli. C'est pour ça qu'à sa mort, il dira que tout est accompli. En fait, Jésus-Christ est l'agneau parfait qui devait être sacrifié. Voilà. C'est pour ça qu'il demande le sang d'un agneau, pas de n'importe quel animal. Un agneau. C'est un agneau qui doit être sacrifié ici. Afin que le péché, la mort, ne puisse pas approcher des maisons. Or, le sang du Seigneur Jésus-Christ parle encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a versé son sang où, le Seigneur Jésus-Christ? À la croix. À la croix. Sur la croix. Étant enfant de Dieu, ayant la marque de l'agneau, le sang du Seigneur Jésus-Christ, la mort ne peut pas nous toucher. Voilà. Les maladies, peu importe, tant qu'on ne pêche pas, on se sépare du mal. Ici, on voit que l'esprit de mort ne peut pas toucher les enfants d'Israël parce qu'ils ont mis le sang d'un agneau. C'est ça qui est important. Ils ont mis le sang d'un agneau sur leur porte. Ayant mis le sang d'un agneau, la mort ne peut plus les atteindre. Et Jésus-Christ est l'agneau parfait qui est mort à la croix. Ayant ce signe en nous, la croix, la mort de l'agneau parfait, exactement, la mort ne peut rien nous faire. Parce que nous sommes marqués. Si les enfants d'Israël ont sacrifié un agneau, écoutez bien, ils ont sacrifié un agneau, pardon. Ils ont mis sur leur porte la mort, l'esprit de mort. La mort, c'est le démon, c'est
c'est le plus puissant ces derniers. Une fois qu'on est mort, ça y est, c'est terminé. Là, on peut plus rien faire. Si la mort n'a pas pu les toucher, parce qu'ils ont sacrifié un agneau, un chevreau, et nous qui sommes chrétiens, et qui avons la marque, la croix du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui a versé son sang à la croix. Si la mort là n'a pas pu toucher un seul cheveu, les enfants d'Israël, parce qu'ils avaient mis le sang d'un agneau, un agneau quelconque, la mort n'a pas pu les atteindre. Et nous qui sommes chrétiens, qui avons la croix, la marque du Seigneur Jésus-Christ en nous, à plus forte raison, un chrétien ne peut pas mourir tant qu'il n'a pas fini d'accomplir sa mission sur la terre. C'est ça la vérité. Voilà, nous portons la croix en nous, la marque du Seigneur Jésus-Christ. La croix, c'est la représentation du corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais la croix, c'est aussi l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Ben oui, on ne peut pas nous atteindre. Je parle bien sûr aux vrais chrétiens, ceux qui se détournent du mal, du péché, voilà. On ne peut pas nous atteindre. Un chrétien ne meurt qu'une fois qu'il a fini d'accomplir sa mission. Même la mort, c'est ce qu'on peut voir ici, là, en Égypte, la mort. Qu'est-ce qui est pire que la mort? Il n'y a rien de pire que la mort. On ne peut pas les atteindre. Si nous, on est enfants de Dieu, on a la croix. La croix. Là où l'agneau véritable, le vrai, a versé son sang. On ne peut pas nous atteindre. Et tant qu'on n'a pas fini d'accomplir notre mission, on ne peut pas mourir. Il faut savoir qu'à la croix, c'est très important la croix. Ça symbolise tout. Le corps du Seigneur Jésus-Christ, mais son œuvre parfaite. Et là, on va aller en Luc 23, verset 44. Luc 23, verset 44. La croix. On va aller dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est pareil. Le Nouveau ne fait que reprendre l'Ancien. C'est exactement pareil en fait. C'est des détails. Alors, Luc 23, versets 44 à 46. Ici, le Seigneur est en train de se faire crucifier. Alors, je lis Luc 23, versets 44 à 46. Or, il était déjà environ la 6e heure. Et, bon là, ici, le mot est au singulier, et la ténèbre survint sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Yeshua cria d'une grande voix et dit, « Père, je dépose mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit ces choses, il expira. Ce qu'on a vu en Égypte, là, c'est une préfiguration. L'esprit de mort qui passe, qui ne peut pas atteindre un seul cheveu des enfants d'Israël. La mort passe et ne peut pas toucher les enfants d'Israël. Parce qu'il y a le sang d'un agneau. À la croix, le Seigneur, à la croix, le Seigneur, je lis, or il était déjà environ la 6e heure et la ténèbre survint sur toute la terre. Je dis bien toute la terre, l'obscurité sur toute la terre. Et jusqu'à la 9e heure, et le soleil s'obscurcit. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer en fait, à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu tous les esprits démoniaques, tous les esprits sataniques, tous les démons, et il a vaincu la mort. Le même Dieu qui n'a pas permis que les enfants d'Israël en Égypte ne soient pas atteints par la mort, qui les a protégés à cause d'un signe, parce qu'ils ont mis le sang d'un agneau sur leur porte, c'est ce Dieu-là exactement qui a repris la même chose à la croix, qui est venu dans la chair. C'est ce même Dieu-là qui a parlé à Moïse, qui a repris la même chose. Il a accompli exactement toutes les lois et les lettres qu'il avait demandées à Moïse. Et il refait exactement ici la même chose à la croix. Une fois que nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous serons protégés jusqu'à la fin de notre mission de la mort et de toutes les maladies. Parce que si la terre est devenue, s'il y avait, ici le mot est au singulier, la ténèbre sur toute la terre, s'il y avait l'obscurité sur toute la terre, c'est parce que tous les démons
Satan et toute son armée ont été vaincus. Ils se sont tous rassemblés à la croix et ils ont été vaincus. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son corps, seul, à la croix, a vaincu tous les esprits sataniques, démoniaques. Il faut savoir une chose, toutes les maladies ont été vaincues à la croix. Toutes les maladies ont été vaincues à la croix. Si en Égypte, avec le sang d'un agneau, la mort n'a pas pu toucher les Israéliens, les Juifs, pardon, voilà, le Seigneur Jésus-Christ à la croix, lui, il a vaincu toutes les maladies, absolument toutes les maladies, même les maladies qui sont en train de préparer. Donc voilà, parce qu'il y a des gens qui pensent, qui croient encore que les maladies, sont des choses naturelles. Non, ce sont des choses préparées par la main de l'homme. Le corona, c'est la marque de la bête. Voilà. Et là, ils sont en train de préparer une autre. Voilà. Et bien, même ces maladies-là qu'ils sont en train de créer, là, pour détruire l'homme, voilà, le Seigneur Jésus-Christ les a vaincus à la croix. Il a vaincu toutes les maladies. D'accord? Même la mort. La mort, elle a été vaincue à la croix. À la croix. Toutes les maladies, tout cancer, toutes sortes de maladies ont été vaincues à la croix. C'est pour ça qu'il y a de l'obscurité sur toute la terre. À la croix, le Seigneur a tout pris dans son corps. Il est mort et il est ressuscité. Avec un corps glorieux, il les a vaincus. Toutes les maladies qui vont nous préparer là encore, là, il les a vaincus. Il est Dieu le Tout-Puissant. Il savait déjà ce qu'ils allaient faire. Il a vaincu toutes ces maladies-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La croix, c'est aussi l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. C'est son corps, c'est la représentation du corps du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est l'œuvre parfaite du notre Dieu, le véritable Seigneur Yahushua Mashiach. Voilà, c'est l'œuvre parfaite du Seigneur Dieu. Il a vaincu toutes les maladies à la croix. Voilà, c'est ça qui est important à retenir ce soir. La croix, c'est quoi? La représentation du Seigneur Jésus-Christ. C'est sa puissance, c'est son autorité. Nous sommes marqués, donc ça veut dire que nous sommes appelés à porter notre croix, à souffrir. Mais tout en sachant que Dieu va nous délivrer. Parce que nous sommes marqués, nous avons la marque, nous avons le sceau du Seigneur Jésus-Christ. Et à la croix, le Seigneur a vaincu tout. Et il dit, tout est accompli. Donc tous tes besoins, tous tes désirs, tu n'es pas obligé d'aller les chercher dans les pieds ou dans les mains d'un homme. Tu as la croix sur toi. Va les chercher auprès de ton Père parce qu'il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli, il a vaincu toutes sortes de maladies. Tout, il a vaincu, il a écrasé. Même la mort, il a déjà tout accompli pour toi. Il est mort pour nos péchés. Il a déjà accompli ton destin. Tourne-toi vers le véritable Dieu. Nous sommes appelés, moi aussi, à me tourner vers le véritable Dieu et à persévérer en ayant le signe de la croix sur nous. Donc voilà, je ne vais pas être trop long ce soir. Je vous dis bonne soirée, continuez à prier et à être persévérant, qu'on ne s'inquiète pas dans les prochaines maladies. Donc voilà ce qui va arriver encore. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Donc voilà, bonne soirée à vous.